réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Petit. Je t'avais dit, non? Le petit professeur de quartier, il t'est parlé, tu ne m'as pas écouté. Il était dit que moi, avant de t'affronter à moi, il fallait te renseigner. Tu n'as pas bien consulté tes génies. Il faut retourner, tu vas leur poser des questions. Moro qu'on appelle Camille Makosso, là. Quand vous regardez dans le monde spirituel, c'est qui? Il t'a demandé d'abord d'aller te renseigner. Tu n'es pas allé te renseigner. Tu es venu tomber dans mes mains. Il est boire ton sang, tu ne vas pas croire. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Je ne suis pas du genre du gars qui ne font que parler. Je viens à peine de me réveiller. Oh. Je vais bien, je vais faire ça propre pour m'asseoir sur ta vie. Petit professeur, jusqu'à il a créé cabinet Bema Doyomen, petit escroc, expert consultant en géomancie africaine. Le FA Info, il met son numéro pour escroquer les petites femmes. Petit maudit, mercontin que tu sois, Babie, Dangan, Defafro, Deni, Djoufara, Deni. Allez te renseigner ce que ça veut dire. Je prends le chien d'expliquer rapidement. Ce petit que vous voyez là, c'est un petit chien qui vit au Bénin. Il s'est dit être béninois. Il dit que lui, il est le professeur de FA. Vous savez qu'au Bénin, c'est un pays trop sérieux que je respecte dans le présent, dans le passé et dans le futur. Quand le Bénin était dans les heures les plus sombres de son histoire, quand les bâtards de l'AES ont voulu utiliser Kémy Séba et un certain colonel Digri Bigri, je ne sais quoi, ce fils de chien, tous ces bâtards spirituels qui sont en train de gueuler sur les réseaux sociaux, là, on n'a pas vu un. Les petits artistes des quartiers potoman, on n'a pas vu un. Le seul influenceur que moi je respecte au Bénin, il s'appelle Alain Kenneth. C'est le seul qui est sorti dans les rues. Et le seul influenceur africain qui a pris ses couilles, c'est moi, Camille Makosso. J'ai montré au monde les réalisations du Bénin. J'ai montré au monde la culture du Bénin. J'ai montré au monde la religion vaudou du Bénin. Pour faire comprendre aux Africains que la peur qu'ils ont dans leur cœur vis-à-vis des Béninois n'est qu'un mythe et un mensonge que les Occidentaux veulent mettre en place pour détruire un pays qui révèle la valeur culture africaine et qui a l'histoire de tous nos ancêtres qui ont été lamentablement vendus à l'Occident. C'est moi. Il n'y a pas quelqu'un dans l'histoire du Bénin, de la création du Bénin jusqu'à aujourd'hui, qui a su présenter le Bénin dans son histoire, dans son futur, dans son présent, dans ses réalisations que Camille Makosso. Il n'y en a pas. C'est moi. Un petit enfant mal élevé qu'on appelle artiste de quartier, qui s'appelle Axel Mérine, ex-petit comédien de merde, se rend dans mon pays. Petit délinquant qu'il est. Il veut organiser un concert au niveau du palais de la culture de Côte d'Ivoire. Un artiste en herbe. Il est allé expérimenter, tester sa popularité. Il est sorti, désormais on l'appelle Papa Naputo. C'est-à-dire le petit artiste a tapé poteau. Il y avait 100 personnes à son concert. Son concert a été transformé en anniversaire de Kémé, sauf qu'il n'y avait pas le gâteau d'anniversaire. Le petit voyou, délinquant, manipulateur, incapable même de garder une femme parce que son ex-copine qu'on appelle Toutou l'a abandonné pour un autre homme. Donc là même dans fait des relations amoureuses encore, il a tapé poteau. Un petit manipulateur qui demande à des femmes de lui amener ses leurs nudes et il les fait chanter après. J'ai les témoignages dans mon téléphone. On va transmettre ça aux autorités compétentes. Bref,
maintenant pas à pas. Le petit voyou se permet d'aller sur un live de Corolet pour parler de son poteau légendaire. Parce qu'on lui faisait le report de savoir pourquoi il ne collabore pas avec les influenceurs ivoiriens. Ils ont jeté ma fille à la vindicte populaire, la Kimi Chouchou, le bébé national de toute l'Afrique, le modèle par excellence de la réussite des jeunes filles. La fille qu'on appelle le Spartacus des ventes de produits, je pourrais le dire, de beauté. Celle qui organise les ventes privées, c'est l'épouse de Fally Ipupa qui se déplace. Le petit chienton, il va s'asseoir, non, il y a 3 ans de cela, les Ivoiriens ont commencé à me harceler parce que j'ai pris le soin de parler à une personne. On lui demande, tu es en train de parler de Kimi? Oui. Après investigation, les organisateurs de son concert à Abidjan nous ont informé que le même individu, le petit délinquant voyou, avait demandé de faire une émission avant son concert pour aller parler du problème qu'il oppose à Kimi. Un problème qu'il y a 3 ans, la petite avait 18 ans, bâtard là. Tu as venu là, non, que c'est elle qui me draguait, elle m'a même demandé de l'embrasser. On dit, mais attends, une fille qui était amoureuse de toi, est-ce un péché, un délit? Non. Ma fille est montée sur le lèvre, elle a attrapé ses testicules, elle a mis cocotas sur sa tête. Go! Tu penses que c'est la même Kimi que tu as connue? Le lâche était encore là, le père est monté. Quand il a commencé à accélérer son âme, il a tchenguin. Le chien met sa queue entre ses jambes, il fuit le pays. Après que la plainte ait été formellement déposée, il va appeler maintenant ses parents. Certains Béninois, venez, les Ivoiriens veulent m'attaquer. Il veut faire de ça un conflit inter-État. Il a rattrapé sa pine, il a coupé sa pine, il a giflé son âme. Il y a une go bataille, une ancienne Djangju, une bordel qui est couchée au niveau des États-Unis. Je ne sais pas comment les gens ont le pouvoir même de l'appeler maman Dila ou bien maman Tina ou bien maman Blia, je ne sais pas qui elle est. Une femme qui a baisé avec le mari de sa maman. Une femme bordel qui a fait la bordellerie jusqu'à elle allait faire enfant même aux environs de 14-16 ans dans la bordellerie. C'est fait maplo par ses propres oncles. Elle se lève qu'aussi moi, ma fille Kimi arrive au niveau du Bénin, elle ne va pas croire, eux vont tuer moi, ma fille. En mettant le poison qu'elle a voulu transformer après en disant yes, ba bié dangan defa fordeni, go bordel, maman bordel, chiennasse qu'elle soit. Donc, on menace ma fille de vouloir tuer ma fille. D'abord, on vient jeter ma fille à la vindicte populaire. Je mate la rébellion. Ils vont maintenant sur le terrain mystique. C'est pas moi qui suis allé là-bas. C'est eux qui sont allés là-bas. Moi, ils étaient dans mon coin. Ils sont allés là-bas. Donc, moi, il répond en tant que le père pour dire, bon, ok, madame, moi là, je suis son papa. Au lieu de t'adresser à ma fille, qui n'est pas de ta catégorie, parce qu'elle peut t'embaucher, même embaucher tous tes enfants dans son entreprise, juste même peut t'embaucher, toi, venir laver ses caleçons. Moi, je suis le père. Il faut chercher dans ton pays, dans ton village. Je te permets même d'aller encore même au Niger, au Burkina, au Sénégal. Trouve-moi un seul féticheur qui est capable, toi, va trouver un féticheur qui est capable de moi me défier. Si moi, je ne l'ai pas tué, c'est que moi, je ne m'appelle plus Kabi Makosso. Donc, Makosso ne défie pas le Bénin. Makosso ne parle pas de la tradition du vaudou. Makosso défie une femme qui a menacé sa fille de trouver un féticheur dans son pays et dans les autres pays voisins qui pourraient me défier. Il y a le Dja. Les bâtards, les maudits, les tokonyini, les kalamas, les shibagos, les tong-tong, les fils de rien, les fils de chiens s'élèvent. Ils vont voir certains Béninois. Oui, Makosso a défié la culture du Bénin. Makosso a défié le Bénin. Il a défié la maman et le papa de cette bordel d'aller me trouver dans son pays parce que le vaudou n'est pas le fétiche, le vaudou n'est pas le maraboutage, le vaudou n'est pas la sorcellerie. Le vaudou est une religion pure tradition africaine qui a des valeurs de feu, de l'eau, du vent et de la terre. 4 éléments que nous retrouvons dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur les têtes. Premier miracle de Jésus, il change l'eau en vin. Vous voulez qu'on accélère? Quand Jésus doit guérir un aveugle, il prend de la terre, il crache dedans et puis met sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver à l'eau de Siloué. L'aveugle retrouve la vue. On appelle ça une combinaison prophétique. Vous êtes trop des gamins, des enfants pour parler quand nous les mettons, nous parlons.
Bande de petits chientons. Asseyez-vous, je vais vous enseigner. Dans ça, il y a un petit, 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 petit. Je t'avais dit, non? Le petit professeur de quartier, il était parlé, tu ne m'as pas écouté. Il était dit que moi, avant de t'affronter à moi, il fallait te renseigner. Tu n'as pas bien consulté tes génies. Il faut retourner, tu vas leur poser des questions. Moro qu'on appelle Camille Makosso, là. Quand vous regardez dans le monde spirituel, c'est qui? Il t'a demandé d'abord d'aller te renseigner. Tu n'es pas allé te renseigner. Tu es venu tomber dans mes mains. Il boit ton sang, tu ne vas pas croire. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Je ne suis pas du genre du gars qui ne font que parler. Je viens à peine de me réveiller. Oh. Je vais bien, je vais faire ça propre pour m'asseoir sur ta vie. Petit professeur, jusqu'à il a créé cabinet Bema Doyomen, petit escroc, expert consultant en géomancie africaine. Le FA Info, il met son numéro pour escroquer les petites femmes. Petit maudit. Mercontin que tu sois, Iba, Biedangan, Defafro, Deni, Djoufara, Deni. Fallait te renseigner ce que ça veut dire. Je prends le soin d'expliquer rapidement. Ce petit que vous voyez là, c'est un petit chien qui vit au Bénin. Il s'est dit être béninois. Il dit que lui, il est le professeur de FA. Vous savez qu'au Bénin, c'est un pays trop sérieux que je respecte dans le présent, dans le passé et dans le futur. Quand le Bénin était dans les heures les plus sombres de son histoire, quand les bâtards de l'AES ont voulu utiliser Kémy Séba et un certain colonel Digri Bigri, je ne sais quoi, ce fils de chien, tous ces bâtards spirituels qui sont en train de gueuler sur les réseaux sociaux, là, on n'a pas vu un. Les petits artistes de quartier potoman, on n'a pas vu un. Le seul influenceur que moi je respecte au Bénin, il s'appelle Alain Kenneth. C'est le seul qui est sorti dans les rues. Et le seul influenceur africain qui a pris ses couilles, c'est moi, Camille Makosso. J'ai montré au monde les réalisations du Bénin. J'ai montré au monde la culture du Bénin. J'ai montré au monde la religion vaudou du Bénin. Pour faire comprendre aux Africains que la peur qu'ils ont dans leur cœur vis-à-vis des Béninois n'est qu'un mythe et un mensonge que les Occidentaux veulent mettre en place pour détruire un pays qui révèle la valeur culture africaine et qui a l'histoire de tous nos ancêtres qui ont été lamentablement vendus à l'Occident. C'est moi. Il n'y a pas quelqu'un dans l'histoire du Bénin, de la création du Bénin jusqu'à aujourd'hui, qui a su présenter le Bénin dans son histoire, dans son futur, dans son présent, dans ses réalisations que Camille Makosso. Il n'y en a pas. C'est moi. Un petit enfant mal élevé qu'on appelle artiste de quartier, qui s'appelle Axel Mérine, ex-petit comédien de merde, se rend dans mon pays. Petit délinquant qu'il est. Il veut organiser un concert au niveau du palais de la culture de Côte d'Ivoire. Un artiste en herbe. Il est allé expérimenter, tester sa popularité. Il est sorti, désormais on l'appelle Papa Naputo. C'est-à-dire le petit artiste a tapé poteau. Il y avait 100 personnes à son concert. Son concert a été transformé en anniversaire de Kémé, sauf qu'il n'y avait pas le gâteau d'anniversaire. Le petit voyou délinquant, manipulateur, incapable même de garder une femme parce que son ex-copine qu'on appelle Toutou l'a abandonné pour un autre homme. Donc là même d'en faire des relations amoureuses encore, il a tapé poteau. Un petit manipulateur qui demande à des femmes de lui amener ses nudes et il les fait chanter après. J'ai les témoignages dans mon téléphone. On va transmettre ça aux autorités compétentes. Bref. Allons maintenant pas à pas. Le petit voyou se permet d'aller sur un live de Corollet pour parler de son poteau légendaire. Parce qu'on lui faisait le report de savoir pourquoi il ne collabore pas avec les influenceurs ivoiriens. Ils ont jeté ma fille à la vindicte populaire, la Kimi Chouchou, le bébé national de toute l'Afrique, le modèle par excellence de la réussite des jeunes filles.
La fille qu'on appelle le Spartacus des ventes de produits, je pourrais le dire, de beauté. Celle qui organise les ventes privées, c'est l'épouse de Fally Ipupa qui se déplace. Le petit chienton, il va s'asseoir. Non, il y a 3 ans de cela, les Ivoiriens ont commencé à me harceler parce que j'ai pris le soin de parler à une personne. On lui demande, tu es en train de parler de Kimi? Oui. Après investigation, les organisateurs de son concert à Abidjan nous ont informé que le même individu, le petit délinquant voyou, avait demandé de faire une émission avant son concert pour aller parler du problème qu'il oppose à Kimi. Un problème qu'il y a 3 ans, la petite avait 18 ans, bâtard là. Toi, tu as venu là, non, que c'est elle qui me draguait, elle m'a même demandé de l'embrasser. On dit, mais attends, une fille qui était amoureuse de toi, est-ce un péché, un délit? Non. Ma fille est montée sur le lèvre, elle a attrapé ses testicules, elle a mis cocotta sur sa tête. Go! Tu penses que c'est la même Kimi que tu as connue? Le lâche était encore là, le père est monté. Quand il a commencé à accélérer son âme, il a tchenguin. Le chien met sa queue entre ses jambes, il fuit le pays. Après que la plainte ait été formellement déposée, il va appeler maintenant ses parents. Certains Béninois, venez, les Ivoiriens veulent m'attaquer. Il veut faire de ça un conflit inter-État. Il a attrapé sa pine, il a coupé sa pine, il a giflé son âme. Il y a une go bataille, une ancienne Djangju, une bordel qui est couchée au niveau des États-Unis. Je ne sais pas comment les gens ont le pouvoir même de l'appeler maman Dila ou bien maman Tina ou bien maman Glia, je ne sais pas qui elle est. Une femme qui a baisé avec le mari de sa maman. Une femme bordel qui a fait la bordellerie jusqu'à elle allait faire enfant même aux environs de 14-16 ans dans la bordellerie. C'est fait maplop par ses propres oncles. Elle se lève qu'aussi moi, ma fille Kimi arrive au niveau du Bénin, elle ne va pas croire, eux vont tuer moi, ma fille. En mettant le poison qu'elle a voulu transformer après en disant yes, bah, bien dans des fort déni, go bordel, maman bordel, chiennasse qu'elle soit. Donc, on menace ma fille de vouloir tuer ma fille. D'abord, on vient végéter ma fille à la vindicte populaire. Je mate la rébellion. Ils vont maintenant sur le terrain mystique. C'est pas moi qui suis allé là-bas. C'est eux qui sont allés là-bas. Moi, ils étaient dans mon coin. Ils sont allés là-bas. Donc, moi, il répond en tant que le père pour dire, bon, ok, madame, moi là, je suis son papa. Au lieu de t'adresser à ma fille, qui n'est pas de ta catégorie, parce qu'elle peut t'embaucher, même embaucher tous tes enfants dans son entreprise, juste même peut t'embaucher, toi, venir laver ses caleçons. Moi, je suis le père. Il faut chercher dans ton pays, dans ton village. Je te permets même d'aller encore même au Niger, au Burkina, au Sénégal. Trouve-moi un seul féticheur qui est capable, toi, va trouver un féticheur qui est capable de moi me défier. Si moi, je ne l'ai pas tué, c'est que moi, je ne m'appelle plus Kabi Makosso. Donc, Makosso ne défie pas le Bénin. Makosso ne parle pas de la tradition du vaudou. Makosso défie une femme qui a menacé sa fille de trouver un féticheur dans son pays et dans les autres pays voisins qui pourraient moi me défier. Il y a le Dja. Les bâtards, les maudits, les Tokonyini, les Kalama, les Shibago, les Tong-Tong, les fils de rien, les fils de chiens, s'élèvent. Ils vont voir certains Béninois. Oui, Makosso a défié la culture du Bénin. Makosso a défié le Bénin. Il a défié la maman et le papa de cette bordel d'aller me trouver dans son pays parce que le vaudou n'est pas le fétiche, le vaudou n'est pas le maraboutage, le vaudou n'est pas la sorcellerie. Le vaudou est une religion pure tradition africaine qui a des valeurs de feu, de l'eau, du vent et de la terre. 4 éléments que nous retrouvons dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur les têtes. Premier miracle de Jésus, il change l'eau en vin. Vous voulez qu'on accélère? Quand Jésus doit guérir un aveugle, il prend de la terre, il crache dedans et puis met sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver à l'eau de Siloué. L'aveugle retrouve la vue. On appelle ça une combinaison prophétique. Vous êtes trop des gamins, des enfants pour parler. Quand nous les mettons, nous parlons. Bande de petits chientons. Assez-vous, il va vous enseigner. Dans ça, il y a un influenceur qui s'appelle Habib, qui est pour moi le plus grand cyberactiviste du Bénin, qui fait un live et il demande à tous les Béninois d'apporter la preuve que Makosso a défié le Bénin et le vaudou. Personne n'envoie la preuve. Il envoie des vidéos où Makosso est en train de parler des féticheurs et des marabouts. Il dit, mais écoutez, je suis désolé.
Les féticheurs ne sont pas des Béninois. Le Béninois n'est pas un territoire de fétiche parce que c'est cela pour lequel les autorités ont dépensé des milliards pour enlever ça dans l'esprit des Africains et des Occidentaux pour qu'ils aient l'envie de venir au Bénin. Un babier, un bâtard, un mercontin. Après cela, je donne ma parole que moi, tu as parlé, tu me demandes de baisser les armes, je vais baisser les armes. Je dépose ma Kalachnikov. Je ne tire plus. Parce qu'il ne faut pas ça créer problème entre les pays. J'ai même été appelé par certaines autorités du Bénin. J'ai dit, ok, je laisse. Le petit artiste de quartier, petit potoman, petit chienton, va faire sortir une chanson sur la menace adressée à ma fille. Écoutez-moi bien. Il fait sortir un son sur Yessé. Ça fait rire. Mais l'objectif, c'était encore de menacer ma fille parce qu'il commence l'introduction de sa chanson avec les propos de la menace de la dame. Je n'ai pas répondu parce que c'est un potoman. Même la chanson Yessé a tapé poteau. Il n'a pas été capable de faire plus de 200 000 vues en moins de 48 heures. Poteau. Il est né poteau, il va mourir poteau. Sa carrière musicale est terminée. Lui, c'est fini pour lui. Je ne réponds pas. Je monte un peu de preuve de grandeur. Jusqu'à ce que cet individu vient nous annoncer ça. Écoutez ce qu'il dit. Il s'est promené au Bénin. Il s'est baladé au Bénin. Il a regardé faire les vaudons, mais que finalement, il a vu qu'il n'y a rien au Bénin. J'ai attrapé les testicules de ce monsieur. J'ai commencé à tirer ses testicules. J'ai dit, petit, si tu es un garçon, tu vas venir jouer la vidéo où Makosso dit, je me suis baladé au Bénin. Dès j'ai vu faire le vaudou. Et toi, j'ai dit, je n'ai rien vu au Bénin. C'est ce qu'il vient de dire, non? Voici la vidéo qu'il vient de poster. Vous voyez ce t-shirt là? Tous ceux qui me suivent savent que ce t-shirt, je le portais il y a plus de 5 ans. Ce t-shirt, je ne le porte plus. Je portais ce t-shirt au temps de mon épouse. Écoutez ce qu'il est écrit. Il est dit ici. Il n'y a pas sorcier, ni féticheur, ni marabout au Bénin qui peut tenir devant Makosso. Je le mets au défi. On revient sur ce qu'il a dit. Camille Makosso a dit. Il s'est promené au Bénin. Il s'est baladé au Bénin. Il a regardé faire les vaudons, mais que... On écoute maintenant ce qu'il dit que Makosso a dit. Écoutons-le. Makosso, il n'y a pas sorcier, ni féticheur, ni marabout au Bénin qui peut tenir devant Makosso. Je le mets au défi. À quel moment Makosso a prononcé le nom de vaudou? À quel moment Makosso a dit je me suis promené au Bénin? Puisque cette vidéo qu'il présente là, regardez bien, c'est au temps où je ne portais plus la barbe. Il y a près de 5 ans. Et cette vidéo a été faite lorsqu'un petit féticheur, faisant croire qu'il était du Bénin, disait « C'est moi qui donne la puissance à Makosso. Et s'il prend le soin de nier, je vais lui lancer un sort. » C'est là que je suis sorti pour lui dire « Tu es trop petit. Dans tout le Bénin, il n'y a pas féticheur, il n'y a pas marabout et il n'y a pas sorcier qui peut tenir devant moi. Parce que je sais que le vaudou n'est pas le fétiche ni le maraboutage. Et que ces bâtards de féticheurs, ces bâtards de marabouts et ces bâtards de sorciers sont les agents du diable. Et comme moi, j'ai reçu l'onction supérieure. Selon Luc chapitre 10, le verset 19 qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » On parle des féticheurs, des sorciers et des marabouts. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc je sais sur quoi ma foi est basée. Il n'y a pas un féticheur au monde qui peut tenir devant moi. Ni un marabout. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait homme, par lequel les hommes ont le pouvoir d'avoir le salut. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, la Bible nous enseigne dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, je vous donnerai le pouvoir. C'est-à-dire, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc nous avons une puissance qui nous permet de faire lever les paralytiques, de faire voir les aveugles, de faire entendre les sourds. Donc il n'y a pas féticheur au monde qui peut tenir devant nous. Camille Makosso ne s'est pas attaqué à la religion vaudou, ni à la religion islamique. Parce que la plupart des marabouts, là, c'est le Coran qu'ils utilisent. Donc, des musulmans peuvent dire, Makosso, pourquoi tu attaques notre religion? Parce que les musulmans savent que le maraboutage n'est pas islamique. Le fétichisme n'est pas vaudouiste.
C'est vous qui êtes en train de salir l'image. Donc, ce petit bâtard a menti. Il dit qu'il est professeur de Fa. C'est quoi le Fa? Le Fa, dans l'interprétation vaudou, c'est la prophétie. C'est-à-dire, moi-même, je connais votre affaire là mieux que vous-même. Ouais. Et vous enseignez. Bande de petits maudits. Les maudits qui veulent salir le nom de leur pays. Les vrais Béninois. Les vrais adeptes qui adorent leur Dieu, leur religion. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous accorde sa paix, sa joie et son abondance. Mettez-vous à l'écart. J'ai affaire à un petit bâtard qui a réglé son cas. Le Fa, c'est la prophétie. C'est-à-dire qu'on dit le Fa, c'est révélation prophétique chez nous les chrétiens. Le dernier Fa qui est sorti pendant le Vodun Day disait, si vous pensez que le successeur du président Patrice Talon sera faible, vous vous trompez. Il sera 2 fois plus rigoureux, 2 fois plus sévère que le père. Il s'appelle le président, son excellence Romuald. En temps normal, ce soi-disant professeur, il doit être automatiquement arrêté. Il doit être arrêté parce qu'il a menti en introduisant la culture et la religion du Bénin vaudou, qui a une fête nationale qu'on appelle le Vodun Day. C'est lui qui introduit le vaudou. Makosso n'a jamais parlé de vaudou. Ni dans mes défiances vis-à-vis il y a 5 ans à un petit féticheur, ni à cette bordel certifiée qui est au niveau du Bénin, plutôt au niveau des États-Unis, qui se dit être béninoise. Cette petite poclée qui s'est fait maplon et qui a dans la bordellerie et qui a donné la paternité à un gars. Monsieur, toi qui dis être le mari de cette femme, il fallait faire le test ADN. Hein. L'enfant, il n'est pas de toi. L'enfant, là, il n'est pas de toi. Mais on va aller pas à pas. Donc, voici sa vidéo ici. Quand je l'ai maté, il est sorti ici pour parler. Et aujourd'hui, il a fait encore une autre vidéo. Écoutez-le. Vous qui m'envoyez les vidéos de Camille Makosso. Petit, tu as peur pourquoi? Tu as commencé quelque chose. Donc, tu as peur que les gens t'envoient la vidéo par rapport à quoi? Faut pas avoir peur, petit chien. Petit maudit. Petit batracien. Ta mère et ton père ne t'ont pas éduqué. T'as dit, t'ont pas prévenu sur qui tu allais prendre le chien de te frotter. Tu as vu que depuis là, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire, j'appelle pas le peuple ivoirien. Parce que ton objectif, petit chien, soi-disant professeur de Fa, ton objectif, c'est quoi? Ton objectif, c'est de créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Pendant que nos autorités sont en train de renforcer le pacte. Je n'ai jamais parlé du peuple béninois. Je n'ai jamais insulté les autorités. Mais toi, on va écouter ce que tu dis. Vous qui m'envoyez les vidéos de Camille Makosso, professeur, Camille Makosso t'a insulté. Camille Makosso t'a insulté. Je confirme encore, ta mère con de ton papa, mère con de ta maman, le gros cul de ta mère. C'est bon, le volume est bon, on continue. Foutez-moi le camp. Ah ouais. Foutez-moi le camp. Ah, pourquoi? Que dis-je? C'est quelque chose qui est en train de vous faire. Ah bon, hein? Demande au Miwaoué. Ah, ma mimi à moi. Le premier réflexe d'un digne fils du Bénin. Ah! Le premier réflexe d'un digne fils du Bénin. Ok. Ça doit faire quoi? Tu vois quelqu'un en train d'insulter un Béninois. Ton premier réflexe, n'est pas de faire copier-coller. Ouais. C'est de faire quoi? Non. Le premier réflexe, c'est de répondre. Ah. Donc, toi, tu t'as provoqué Makosso. Tu vas mentir au nom de ton Fa à Makosso. Que Dieu bénisse les vrais interprètes du Fa que j'ai rencontrés au Bénin. Si ce petit-là, vous ne le recadrez pas, il va vous mettre dans un conflit que vous n'avez pas demandé. Ce petit veut créer un conflit interreligieux. Mais allons-y pas à pas. Donc, toi, petit chien, tu vas provoquer le lion Camille Makosso. Le lion est en train de te broyer comme un chien. Et toi, tu demandes aux Béninois d'aller répondre. Ah bon? Donc, si Makosso maintenant demande aux Ivoiriens d'aller répondre, on va rentrer dans quoi? Parce que vous nous connaissez. Nous, on n'a pas état d'esprit. Nous, c'est Amaniana, il n'y a pas pitié dedans. Mais je demande aux Ivoiriens, aux blogueurs ivoiriens, je ne veux pas voir quelqu'un intervenir parce que ce bâtard-là, il ne représente pas le Bénin. Donc, tu as menti. Tu as fait sortir une vidéo de mensonge. Il n'y a pas sorcier, ni féticheur, ni marabout au Bénin qui peut te... Finalement, il a vu qu'il Pourtant, tu avais dit. Camille Makosso a dit. Il s'est promené au Bénin. 1. Il s'est baladé au Bénin. 2. Il a regardé faire les vaudons. 3. Mais que finalement, il a vu qu'il n'y a rien au Bénin. 4.
on te demande simplement, messieurs les autorités judiciaires du Bénin, que cet individu vous présente la vidéo et qu'une procédure soit entamée contre moi pour blasphème contre la religion du vaudou, si je l'ai vraiment dit, et qu'il y ait une signature d'interdiction du général Kami Makosso d'entrer désormais sur le territoire béninois. Parce que ce qu'il vient de dire là, pour moi, c'est une déclaration de guerre. Et je vais faire cette guerre-là proprement. Parce que je ne perds jamais un combat ni une guerre. Il était dans mon coin. Un petit professeur, dit professeur de FA, est sorti pour me défier. Il va l'allumer, sans état d'esprit. Il n'y a pas pitié dedans. Tes gars que tu as demandé de me contacter pour dire non, général, baissons le niveau là. Il faut aller leur dire que j'ai un mois à faire sur toi. Il n'y a pas baissé le niveau. Les filles que tu as escroquées dans cette histoire de FA, avec qui tu as couché là, certaines ont commencé déjà à me contacter. Dit ta vie sera exposée avec bon cœur. J'aimerais dire à tous ceux qui sont au niveau de la France. Vous voyez ce petit parfum? C'est le parfum Saint-Michel en provenance d'Israël, d'où se trouve mon alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce petit élément que vous voyez, il coûte 200 € en Israël. J'ai pris, moi, Kami Makosso, la décision ferme de pouvoir le remettre gratuitement à 500 personnes qui sont au niveau de la France, qui veulent percer dans le domaine de la protection divine contre tout esprit de sorcellerie, de fétichisme et de maraboutage. Je vais vous le remettre gratuitement. Numéro 2, tous ceux qui veulent obtenir le papier, se marier et entrer dans le pouvoir financier, comme le général Makosso qui est félicité et reçu par des chefs d'État, je vais vous le remettre gratuitement en 6 mois. Si vous ne devenez pas l'étoile financière de votre famille, moi je démissionne. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. Vous l'envoyez le message, vous dites, je veux recevoir gratuitement le parfum Saint-Michel. C'est le plus 200, je réponds, plus 33 7 60 15 07 50. Envoyez-lui le message maintenant, plus 33 7 60 15 07 50. Ça, c'était une pause prophétique gratuite. Je vais vous remettre ça. Vous êtes en Europe, écrivez à ma secrétaire. Que vous soyez béninois, vivant en Europe et autres. Donc, on est dans une stratégie de manipulation, petit bâtard. Tu veux marmailler le peuple béninois. Vous savez, au Bénin, là, il y a des gens intelligents et il y a des gens très bêtes. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens intelligents et il y a des gens très, très bêtes. Dans l'Afrique, là, il y a des gens intelligents et il y a des gens très, très bêtes. Et la plupart des bêtards, des maudits, des chientons, des bâtards, vous savez où on les retrouve? Sur TikTok. Dans les commentaires, il a peur, vous voyez, mère con de ce petit professeur de FA, mère con de tout son village, mère con de tous ses abonnés, mère con de toute sa famille. C'est Makosso qui a fait le son. Il dit, celui-là, entre toi et moi, il y a un qui va venir confesser que le Dieu de l'autre est fort, parce que toi, ton Dieu n'est pas le vaudou. Toi, tu es un petit imposteur. Je reviens. Le phare, c'est la prophétie. Ça veut dire, ceux qui interprètent le phare interprètent des révélations. Toi, tu dis, tu es professeur de phare, bâtard spirituel, maudit spirituel. Mais en temps normal, avant même de venir te prononcer, tu aurais dû aller consulter le phare pour leur demander. Il y a une affaire entre Makosso et certains Béninois qui disent que Makosso a insulté la culture traditionnelle et spirituelle du Bénin. Est-ce que c'est vrai? Et le Fa allait faire une cérémonie d'interprétation rapide. Et toi, tu allais l'interpréter pour dire, nous sommes allés consulter le Fa. Voici ce que le Fa nous a dit concernant Kami Makosso. Est-ce un ennemi ou un ami du Bénin? Mais mes frères, je ne comprends pas. On me dit qu'au Bénin, il y a une religion que je respecte qu'on appelle le vaudou. Je respecte cette religion parce que ce que j'avais entendu dire, je suis allé, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai été le premier pasteur à prendre le risque de ma carrière par amour pour le Bénin, d'aller participer au Vaudou Day.
Les pasteurs de mon pays ont signé un papier pour dire qu'on va me radier pour ce risque que j'ai pris par amour pour le Bénin. Je vois aujourd'hui certains Béninois ingrats, dotés d'un esprit bipolaire, qui est bravo général, qui est en train de défendre notre pays, qui ont venu à cause d'un petit artiste maudit qui n'a jamais fait la promotion de la culture béninoise, qui n'a jamais présenté le Bénin dans son système touristique. Des petits chientons vont venir parler à la légende qui est Camille Makosso. Hey! Il n'y a pas pitié dedans. C'est qu'il a commencé là. Si c'était un simple blogueur qui m'avait clashé, il y a des petits blogueurs, il y a une petite fille qui met les lunettes un peu bête, qui attache, pas une sur son cou. Bon, quand tu la vois, tu sais qu'elle a envie de mourir Makosso. Cette petite chienne, ça, vous m'avez vu la réponse? Il ne répond pas. Parce que c'est les petites filles un peu bêtes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas eu bon gars, qui essaient d'utiliser l'influence pour essayer de tout. Cela, je ne réponds pas parce que c'est des petites mendiantes hautes. Parce que celle-là, si la donne à Lolo Beauté va voyager sur elle, va détruire sa vie. Donc, elle, je n'ai pas affaire à elle. Parce que je me dis qu'il se cherche. La petite main qui est aux États-Unis, il n'y a pas affaire à elle. Parce que Kolo face à face, je l'ai éteint. Mais, quand quelqu'un vient dire que lui, il fait partie d'une religion et qu'il vient parler au nom de cette religion et que je découvre qu'il a menti, cet individu-là, je suis obligé de porter toutes mes armures prophétiques pour attraper sa pine et couper sa pine. Je ne vais pas m'amuser avec ce gars-là. Petit, tu as demandé à certains Béninois d'aller voir leurs parents pour aller pleurer. Oh, Makosso a insulté la culture béninoise. Ils ont pleuré, non? Je suis encore là. C'est la preuve que vous êtes dans le mensonge. Je vais te donner une vérité. Il n'y a aucun fétiche au monde qui peut m'abattre. Je le confesse et je le répète. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tu n'as pas encore compris. La Bible nous dit, quand Jésus est allé à la croix, il a désarmé, il a dépouillé, il a livré en spectacle toutes les puissances occultes, mystiques et sataniques. Les féticheurs, les marabouts et les sorciers sont les agents du diable. Jésus les a livrés en spectacle. Il les a désarmés par son sacrifice à la croix. Par le sang de Jésus qui nous couvre, il n'y a aucune puissance au monde qui peut abattre un chrétien, conformément à la Bible qui déclare en Luc 10, le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir ». C'est nous on tue. C'est nous on détruit. C'est nous on attache. Et c'est nous on délivre. Tu as compris? Ça, c'est les vertus de nous, notre religion. On ne peut jamais trembler devant un féticheur, un marabout ou un sorcier. Comme le musulman peut venir dire que lui aussi, il ne peut jamais trembler. Comme un pratiquant de vaudou peut venir dire lui aussi, il ne peut jamais trembler devant un féticheur, un marabout ou un sorcier. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs de notre croyance. En le disant, on expose notre croyance, on valorise notre croyance et on défie le diable qui est notre ennemi premier. T'as compris? T'as capté? Voilà. Maintenant, si tu me dis que le fétichisme là, c'est le vaudou, le maraboutage là, c'est le vaudou, la sorcellerie, c'est le vaudou, moi, Camille Makosso. Vous avez vu ce qu'ils vont faire? La petite partie où j'ai dit, si tu me dis que le fétichisme là, ils vont couper la partie où j'ai dit, si tu me dis, ils vont essayer de prendre encore la petite partie pour dire, fétichisme c'est vaudou, maraboutage c'est vaudou, sorcellerie c'est vaudou. Ouais, c'est que Makosso a dit, non, vous êtes des manipulateurs et vous êtes des enfants bâtards. Si tu viens me dire que ça c'est le vaudou, moi Makosso, je viendrai te répondre pour dire, ce n'est jamais le vaudou. Le vaudou est une religion. Je suis allé à Ouida, je suis allé au royaume d'Ahomey, je suis allé jusqu'à Porto Novo. J'ai vu des temples où les gens font même des cultes les dimanches pour le vaudou. Je dis, ah, donc il y a culte aussi le dimanche. On m'a dit oui. Donc ça n'a rien à voir avec les poupées, mais ils ont dit non. Donc pourquoi certains Béninois maudits veulent salir leur image? Quand on entend Bénin, ah non, on a peur de vous tuer les gens. Non, on a peur de vous. Est-ce que vous êtes fiers? Quand des gens ont peur de vous, ont peur de vous approcher, ont peur de travailler avec vous, ont peur de visiter votre pays, est-ce que vous êtes fiers de cela? Regardez ce que vos présidents ont dépensé comme des milliards pour faire la valorisation de cette culture. D'où les grands influenceurs en 2026 doivent aller pour encore faire
J'ai même sélectionné 12 influenceurs qui aujourd'hui me disent, général, non, on ne va plus. Il dit pourquoi? Il dit, ah, ce qu'on est en train d'entendre, il ne faut pas en bâtiment nous donner ISO. Nous, on a peur. Vous voyez comment vous êtes en train de détruire votre pays. Vous êtes vraiment des maudits. J'aimerais demander aux autorités béninoises. Cette histoire qui a commencé sur le plus grand influenceur africain est en train d'être vue par les Camerounais. Ces menaces qu'ils sont en train de prononcer est vue par les Togolais, par les Ivoiriens, par les Béninois, je peux dire par certains, par les Béninois même, par les Guinéens. Eux tous se posent une question. Ce que ces gens sont en train de faire sur les réseaux, est-ce que ça représente le Bénin, oui ou non? Si la réponse est non, cet individu doit être interpellé afin qu'il puisse montrer la preuve que le général Camille Makosso a insulté la culture béninoise. Parce que jusqu'à preuve de contraire, même en prenant la parole dans ce live, je suis en train de promouvoir toujours cette culture. Petit, ta mère con de ton papa, et puis mère con de ta maman. C'est Camille Makosso qui a fait le son. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous me voyez dans cette vulgarité, c'est parce que je ne vais jamais tolérer qu'un chien puisse aboyer face à un lion que je suis. Je répète encore aux vrais pratiquants du vaudou que je salue et que je respecte. Je vous demande d'aller consulter le FA en live et en direct. Posez-leur la question suivante. Le général Camille Makosso a-t-il insulté le vaudou? 1. 2. Est-ce que le général Camille Makosso est-il l'ennemi des Béninois? La seule partie où je parle du vaudou, c'est sur ce sujet-là. Parce qu'il existe le fa et l'interprétation du fa. Je veux savoir. Et à partir de là, on va vérifier quelque chose sur cet individu. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les vrais Béninois conscients qui sont allés à l'école et non vers l'école savent que le général Camille Makosso a défendu sa fille face à un petit comédien reconverti en artiste en herbe qu'on doit seulement inviter dans les anniversaires et dans les kermesses. 2. C'est une chénasse de soi-disant maman Dila, maman Tina, maman bordel, couchée aux États-Unis qui s'est permis de menacer de mort ma fille en introduisant maintenant la culture, je peux le dire, le mysticisme et le fétichisme. Parce que ça, c'est pas la culture, ni le culte béninois. C'est elle qui a introduit le fétichisme en disant qu'elle va mettre un peu de ISS, sachant que le ISS, mais elle a parlé d'empoisonnement de ma fille. Et c'est là que je suis sorti pour lui dire, si elle a combat d'elle, qu'elle trouve un seul féticheur dans son pays ou dans tous les autres pays qui est capable de moi me défier, il fait une vidéo, il dit Makosso, tu meurs dans 3 jours. Moi, il fait une vidéo, je l'annonce qu'il aussi meurt dans 3 jours. Et puis dans 3 jours, on va voir si lui, il est vraiment féticheur. C'est un défi que j'ai lancé parce que le défi est dans la Bible. Et il était face au faux prophète de Baal. Il a égorgé 400. Moi aussi, il avait égorgé 400 faux féticheurs, plaisantins, marabouts et sorciers. Je suis Camille Makosso. Ce nom-là, considérez-le comme étant une référence. Je suis prophète général de Dieu. Je suis de l'ordre des guerriers de l'Éternel avec 2 épées dans mes mains. Je ne recule jamais face à l'adversité spirituelle. À bon entendeur, salut. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord de cette vidéo, vos mères cons au pluriel, vos mères cons au passé composé. C'est Makosso qui a fait le son.